Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de FRN Actu. Donc comme vous l'avez vu au titre, on va parler du coronavirus. Ce virus est apparu pour la première fois à Wuhan, en Chine. On estime aujourd'hui qu'il s'agit probablement d'un virus d'origine animale, mais sa provenance est encore débattue. Ce virus se transmet par contact physique, mais aussi par le porc. Les musulmans ils sont comme ça. Bref, assez rigolé. La quasi-totalité de cette métropole est coupée du monde pour éviter la propagation de ce virus. Mais la mise en quarantaine de cette ville n'a pas suffi. En effet, on peut observer des cas de personnes atteintes par ce virus dans d'autres pays. C'est le cas en France. 3 personnes ont déjà été touchées, comme à Bordeaux ou même à Paris. Si vous voulez encore plus d'informations à propos de ce sujet, n'hésitez pas à aller voir à la fin de la vidéo, il y aura encore plus d'informations. Comment on devrait réagir face à cette situation? Allez, venez avec moi. Bonsoir, donc aujourd'hui nous sommes avec Jordan. Donc que pensez-vous de la situation du coronavirus en Chine? C'est quand même grave dans le sens où il y a eu des morts et tout. Mais après, je me fais pas de soucis dans le sens où ils vont arriver à trouver un remède et des vaccins. Donc c'est une maladie comme une autre et ils vont savoir gérer la situation. Ce qui se passe, c'est que la situation est assez grave là-bas, vu que les villes sont assez désertes maintenant. Les gens n'ont plus trop le droit de sortir, tout le monde est avec un masque. Donc c'est vrai que c'est une situation pas idéale. Comment on pourrait éviter la propagation de ce virus-là? Il faut déjà, en fait, dès qu'on sent qu'on a les symptômes ou quoi, on évite vraiment tout contact. On fait le nécessaire pour éviter les contacts avec les autres et quitte à se mettre soi-même en quarantaine en soi. Déjà, on a eu une bonne hygiène. Je pense que ça compte. Ne pas propager tout ce qui est les microbes, se protéger aussi, toujours se désinfecter les mains et ne pas acheter des colis en provenance de Chine. Et après derrière, si on n'est pas forcément au courant, nous pour éviter, c'est à chacun en fait d'essayer de repérer chez les autres s'il y a éventuellement quelques symptômes. Voilà, s'il y a un potentiel risque et à ce moment-là, on limite les contacts et tout. Si vous avez un conseil à donner pour qu'ils se protègent. Ce que je pourrais dire, c'est nettoyez-vous bien les mains, évitez tout contact étrange. S'il y a quelqu'un qui vous tousse à la figure, déjà ça aussi, ça peut. Faut faire attention, mais en soi, je m'inquiète pas plus que ça. On a réussi déjà à vaincre plusieurs virus, dont Ebola par exemple. Ouais. Donc je m'inquiète pas plus que ça. Donc ça partira un jour. Il n'est pas mortel. Voilà, c'est ça. Voilà, tout ira bien. Le Wi-Fi est un très gros consommateur d'énergie. Il est préférable de le couper lorsqu'on n'en a pas besoin, à cause de son impact climatique et environnemental. Bonsoir, donc aujourd'hui nous sommes avec Alexandre, Ahmed, Tristan de Rouet. Donc aujourd'hui on va parler du coronavirus. Donc que pensez-vous de la situation en Chine et de ce virus-là? Alors pour moi la situation actuelle, je sais que beaucoup de gens sont inquiets. En l'occurrence, après avoir lu un peu des études sur internet à ce sujet, j'ai découvert que en fait ce n'est pas du tout ce que tout le monde dit. Il s'agit d'un virus pas plus dangereux qu'une grippe, qui certes a fait des morts, mais surtout au niveau des personnes vieilles et des personnes un petit peu fragiles de base. Ce qui fait que finalement tous les problèmes, donc tous les paroles de fermeture de territoire au niveau de la Chine, ça, sont finalement faits uniquement pour exacerber la tension et la peur à propos de ce virus, mais ça ne représente pas un danger réel. moi pour être franc, je suis pas inquiété sachant qu'actuellement la grippe fait plus de morts que le coronavirus. Après on verra avec le temps comment ça se répand et autres. moi je pense que si... je suis pas sûr parce qu'on a déjà eu le cas de Ebola, par exemple, qui a causé, tout le monde en parle et puis c'est un peu, voilà. Il y a beaucoup de victimes, mais ça n'a pas été la catastrophe globale qu'on pensait que ça pourrait être. Coronavirus, c'est peut-être un peu différent parce que ça arrive dans un pays qui est déjà un peu plus développé, donc c'est différent que si ça arrive en Afrique. En termes de propagation, si c'est grave, ça va être très grave. Parce que les épidémies, donc maintenant la façon dont ils analysent comment ça peut se propager, c'est avec les vols entre les pays. Et comme il y a énormément d'échanges de population, c'est pour ça qu'un cas en Chine, le lendemain on peut le retrouver en France. Et en France, États-Unis, en fait ça tourne très vite parce qu'on se déplace. En France, ouais, c'est ça. Plusieurs cas aux États-Unis. On se propage de manière beaucoup plus fréquente et à des beaucoup plus grandes distances qu'avant, que par exemple quand la peste se développe, etc. Donc, je pense que si c'est grave, ça peut être très grave. Mais a priori, on ne sait pas, il faut plus d'infos. Il faut une source de confiance aussi. On ne sait pas qui lire. Voilà, et on sait pas qui aller regarder, qui donne la source d'infos
vraiment bonne, sûre, c'est pas clair. Et vous, par exemple, même pour les prochains jours, est-ce que vous allez vous protéger ou pas? Enfin, même si vous devez vous protéger, vous ferez quoi? Aucun changement personnellement, aucun changement. Et vous? La même chose. La même chose. Vous n'êtes pas inquiet, ça veut dire? Non, du tout. D'accord. Bien, finalement, ce n'est pas, comme je disais, pas plus dangereux qu'une grippe. Donc à la rigueur, je me laverai les mains et je ferai attention. Mais vraiment, je sais même pas si je le ferai, quoi. Non, ce n'est clairement pas un gros risque. Est-ce que vous pensez que ce sera, on va trouver un remède comme les autres virus, ou vous pensez que ça va se propager, ça peut créer des catastrophes? Il y a quelques années, on a vu le cas de la grippe aviaire. Et pour être franc, je suis confiant. Je pense que aujourd'hui, à l'heure actuelle, on mettra peut-être environ 3 semaines à trouver un remède d'ici là, je pense. 3 semaines. Ouais. C'est bon, vous êtes médecin? Non, moi je suis confiant, c'est ça, voilà. D'accord. Je suis voyant en fait. Donc vous êtes confiant aussi? Aucune idée. Aucune idée. Au moment comme c'est le début, vous êtes Aucune idée. Je veux dire, ouais, c'est pas du tout dans les mêmes. Et il y a certaines choses où on savait, par exemple, Ebola, on savait que dans un pays où les règles, enfin les conditions d'hygiène sont plus, on va dire, meilleures, ça serait beaucoup plus difficile que ça se propage parce que c'est simplement en respectant les règles d'hygiène, on pourrait s'en passer. Enfin, on pourrait ne pas être contaminé, etc. Mais là, pour ce virus-là, j'ai aucune idée. Il faut voir avec les spécialistes. Pour les statistiques de cette vidéo, c'est près de 56 millions de personnes qui sont mises en quarantaine dans la ville de Wuhan. On compte près de 106 morts et 4500 cas de personnes atteintes de ce virus en Chine. Bonsoir, donc aujourd'hui on va parler du coronavirus. Donc que pensez-vous de la situation en Chine? La situation est absolument terrible puisque l'on sait très bien en fait que les personnes qui sont arrivées de Chine, 1 sur 100 ont été contrôlées. Tout le monde le sait qu'il n'y a eu aucun contrôle. Les autorités françaises sont nulles en ce domaine et ils attendent toujours la dernière minute quand d'ailleurs c'est trop tard. Et à mon avis, si on avait été à la place de la Chine, si on avait, parce qu'on n'aurait pas fait ce qu'ils ont fait, ils ont interréagi très rapidement. Nous, si on avait été à la place de la Chine, on aurait eu 2000 morts en plus, quoi, c'est sûr. Parce que ici, ils ne savent pas finalement réagir à temps. Donc c'est vrai, on a tous peur pour nous, pour nos enfants, un peu pour tout le monde, parce qu'apparemment c'est venu même en France, à Bordeaux je pense, et même à Paris, c'est juste à côté. Donc évidemment on a très peur, donc surtout pour nos enfants, parce que avec ce qui se passe, avec le manque d'hygiène et tout ça, c'est vrai, ça peut créer des gros problèmes pour la santé. Donc il faut faire très attention. Exactement. Donc il faut faire très attention. Je sais que si ça arrive, ça va arriver. Et ça peut passer n'importe où. C'est pas quelque chose qu'on peut arrêter aux frontières ou quoi que ce soit. Parce que ça se transmet très vite. Voilà, ça se rend. Et c'est pour ça. Juste à rester à côté de exactement. Vous, par exemple, tout à fait. Et donc il faut faire très attention. Et puis je pense ils vont trouver la solution ou le remède, mais je sais pas, parce que tous les ans il y a toujours un problème. Voilà, des maladies différentes, c'est la vache folle, c'est la dioxine du poulet, c'est plein de choses. Cette année c'est Corona, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir encore l'année prochaine, ce qui va arriver. Donc maintenant on est un peu perdu, on a peur, on n'a plus confiance, personne, même maintenant pour manger dehors ou quoi que ce soit, il y a un manque d'hygiène, il y a un problème des rats en ce moment, que ce soit Paris, la région parisienne, et avec ça encore on peut choper encore plein de maladies, mais des maladies mortelles, c'est pas que des maladies qu'on peut aller soigner par un généraliste. Non, c'est vraiment des maladies très mortelles. Vous, par exemple, dans les prochains jours qui vont arriver, vous et même vos proches, qu'est-ce que vous allez leur conseiller pour se protéger de ce virus-là? Il n'y a pas 36 moyens. Comme je l'ai dit, il faut éviter les lieux publics. Il faut éviter les lieux publics, mais c'est impossible. En réalité, c'est impossible. Parce qu'on est tous obligés de prendre le bus, le train, le métro. Voilà, on est tous obligés. Donc, il faut que la ministre de la Santé fasse ce qu'il faut faire et qu'elle copie un peu sur ce que la Chine fait. Pour le moment, j'ai pas encore d'idée, parce que c'est vrai, on n'a pas cette crainte vraiment à 100%, parce que c'est vraiment, c'est pas très, c'est pas, voilà, exactement, c'est pas très bien ce que je vais dire, parce qu'on dit ça arrive qu'aux autres, mais ça peut arriver à nous aussi, voilà, n'importe qui. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, et il faut que le gouvernement français trouve un remède pour ça, et il faut que nous aussi on fasse attention, qui fréquenter,
comment faut sortir, comment protéger les enfants, où aller. Et il y a des endroits qu'il ne faut pas y aller, comme Paris maintenant. C'est pas exactement, c'est ça. Il faut peut-être porter un masque, exactement. Peut-être parce qu'on ne sait pas, c'est pas marqué que la personne est la corona sur le front. Peut-être elle-même, elle sait pas. Exactement, même la personne ne sait pas. Ou il y a même des gens qui sont par méchanceté, qui ont peut-être la maladie, mais qui sortent. Ils vont exactement, gentiment, mais c'est pas, voilà, c'est ça le problème. Donc vous, est-ce que vous êtes craintif à ce sujet-là ou non? Vous considérez ça comme un virus comme les autres? Alors on sait qu'il est aussi dangereux que le virus de l'anthrax. C'est un virus extrêmement nocif. Il y a déjà plus de 110 morts actuellement en l'espace de 8 jours. Vous imaginez? Ça se propage dans l'air, donc c'est ultra urgent de réagir. Et puis bien évidemment c'est ultra dangereux. Donc il faut éviter, c'est malheureux à dire, mais en fait tous les lieux publics. Les bus, les métros, les trains en fait. À chaque fois qu'on va prendre le métro, le train, c'est l'endroit où on va pouvoir l'attraper et puis ça va mettre 12 ou 13 jours avant de se développer. Enfin. Merci infiniment, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. À la prochaine. Merci. Au revoir.